La peur de l'échec, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, je trouve. Moi, le premier, pour être transparent avec vous. On dit souvent qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, je crois. Et je pense que c'est une bénédiction que par essence, on puisse pas avoir ce que l'on veut dans la vie. Ce que les jeux vidéo m'ont appris, c'est que plus tu avances dans le bon chemin, plus tu rencontres des ennemis difficiles. Et du coup, on se retrouve le lendemain matin à la piscine. Donc ouais, il y a les voyages à Miami, il y a les voyages au Canada, il y a une voiture qui est plutôt sympa. Il y a beaucoup d'air derrière, il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot que que peu de personnes voient, que peu de personnes imaginent. Pourtant, j'ai un bac plus 5, je suis jeune, célibataire, pas de charge si ce n'est un loyer d'appartement. Et pour autant, j'ai de taf. Comme quoi, quand on veut, il faut se donner les moyens. Et comme quoi, si on se donne pas les moyens, il ne se passe pas grand chose non plus. Là, ouais, comme quoi, même en étant prof principal, en étant prof de BTS, en ayant un bac plus 5, en n'ayant pas de charge, on peut avoir de taf pour faire un peu plus d'argent. Dieu merci, je suis pas non plus à mourir de faim, mais bon, la conjoncture fait que, les ambitions font que, on se donne un deuxième taf, on se donne un deuxième moyen, une deuxième source de revenus, pardon, histoire de donner un peu plus de facilité. Donc Miami c'est bien, Canada c'est bien, les vacances, la Côte d'Azur c'était cool, mais derrière faut payer tout ça, faut financer tout ça. Et ça va, c'est un taf que j'apprécie quand même un minimum, c'est moins dur que l'usine, c'est moins dur que la livraison, c'est moins dur que les pommes de terre, c'est moins dur que tout ce que j'ai pu faire avant. C'est juste le fait de cumuler les 5 jours en tant que prof, puis ensuite les 2 jours en tant que nageur sauveteur. Après je travaille pas tous les week-ends. J'ai diminué parce que sinon physiquement je tiens pas et puis j'ai beaucoup de choses à faire. Et ouais, donc le grind il continue le samedi dimanche. Le grind c'est pas que les réseaux, le grind c'est pas que les business en ligne, le grind c'est pas que des stories Insta. Il y a une réalité que très peu connaissent mais elle est là. C'est d'aller bosser même les week-ends, même les vacances, même quand personne ne le sait, même quand personne ne regarde. Et là ça va faire quoi? Ça fait 1 an et demi que je travaille en tant que nageur sauveteur. Ouais c'est ça fait 1 an et demi depuis avril 2023, 22, je sais même plus. En tout cas, ça fait 1 an et demi. Là, je suis encore à tête. J'ai pas pris mon café, donc ça pique. Là, il est quelle heure? Il est 13h40. Je reprends à 14h. Mais le temps d'y aller, de reprendre le collègue, le temps également de prendre mes affaires dans le casier. Ça sera tout bon. Let's go, la famille. Tokyo qui oblige au cas où il y a une urgence, j'espère qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Let's go. Coffee time. Du coup, je suis en pause, petit café obligatoire. Il me reste encore il me reste 1h30 et après j'ai fini. Du coup, je vous montre rapidement le complexe derrière moi. Il y a beaucoup de bassins qui sont fermés. Du coup, ça donne ça. Avec le bassin 50 extérieur qui est tout au fond là-bas, mais qui est fermé. Du coup, il y a le 50 inter et il y a tout le reste du bassin qui est plus sur la droite, là, par là. Du coup, là, petit café, on attend que ça se termine tranquillement. Il n'y a pas grand monde parce que les bassins sont fermés, donc ça, c'est un avantage, c'est vraiment appréciable. J'ai croisé mon gars Dusty, donc Dusty, si tu vois la vidéo, big up à toi, mon gars. On travaille ensemble au lycée, et puis il fait la sécurité ici, comme moi, je suis surveillant de baignade. Donc c'est cool, petite journée, le mal de dos revient parce qu'en fait on est assis, on est en train de marcher constamment, en train de pétiner au bord du bassin. Mais bon ça va, et puis on s'en rend pas compte, mais le bruit et la chaleur, d'ailleurs je vais être encore rouge comme d'habitude. Entre le bruit et la chaleur, c'est ça qui fait que tu rentres, t'es fatigué quoi. Mais bon, il faut ce qu'il vaut, là je vais retourner surveiller, je reprends dans 3 minutes, enfin 5. Et ensuite on finit à 19h, donc je vous dis à tout à l'heure. Peace. Ça y est, journée terminée. Il est temps de rentrer. J'ai mon Tokiwoki, ma gourde qui nous donne les affaires de natation avec pool boy, palme, etc. Mes claquettes de hammam. Et là, c'est fini. On va pouvoir rentrer, se poser. On se pose samedi soir tranquille à l'appart. J'ai hâte de prendre une bonne douche chaude. En plus, il y a un gros combat ce soir, Bivol contre Beterbiev. Ça va être lourd, lourd, lourd. Du coup, on se retrouve devant le combat.
Samedi soir, soirée tranquille, à l'appart. Je viens de manger comme épure précédemment. Là, je passe au dessert, 100 grammes de fromage blanc. Je sais, ça n'a pas l'air très sexy, mais il faut ce qu'il faut. Vu que ça fait 4 mois que je suis gravement blessé et que je me suis plus entraîné, j'ai juste nagé un peu, ça fait 3 semaines que je fais pas la natation. En parlant de blessure, combat de boxe juste là. Grosse soirée boxe contre BTRBF, contre Bivol. Donc j'ai très hâte. Là, j'ai préparé mon repas pour demain vu que je suis en train de bosser. J'ai nettoyé ce qu'il fallait nettoyer. J'ai plus qu'à prendre mon dessert, me poser tranquille et regarder le combat. Ça devait être une soirée entre mecs avec les refs. D'ailleurs, les refs, si vous regardez la vidéo, vous avez intérêt à la regarder déjà. Les refs, c'est plus pareil depuis que vous êtes mariés. Donc c'est censé être une soirée entre mecs avec mes refs méga sûrs. Et au final, c'est soirée en solo. Mais tout va bien, Dieu merci, je m'en plains pas du tout. Au contraire, ça fait du bien aussi les soirées solo. Du coup, tant que vos potes sont pas mariés, profitez-en. Tant que vos potes sont pas en couple, en tout cas qu'ils habitent pas trop loin, profitez-en. Parce que j'ai aussi des potes qui sont pas mariés mais qui habitent trop loin pour faire la soirée ensemble. Et rien de mieux que les petites soirées comme ça entre potes, à rigoler, à partager un truc en commun. Nous, c'est la boxe, donc on kiffe ça. J'espère d'ailleurs que je vais pouvoir reprendre la boxe dans quelques semaines. Et si je reprends, filmer un peu aussi quand je vais à l'entraînement. Parce que ça fait partie de mon kiff, de ma vie, de mon quotidien. En plus, de la piscine et de mon métier de prof et tout ce que je peux faire à côté. Du coup, ouais, petite soirée tranquille, là. On va se poser sur le canapé, on va éteindre les lumières. Vous savez quoi? Je les éteins tout de suite. Voilà, dans une ambiance beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posée. On va se poser devant la télé. Il y a Bivol d'ailleurs qui fait son entretien. D'ailleurs, moi je donne Bivol gagnant, techniquement au-dessus. Plus complet, très bon en défense, très complet. Bon en attaque, hein, si ce n'est meilleur. Du coup, c'est pause repas. Il est midi pile exactement. J'ai commencé à 8h45. Donc, on est dimanche aujourd'hui, retour au taf. Au programme, c'est du saumon, des légumes, plusieurs sortes de légumes, des haricots rouges et un peu de pâtes. On reprend tranquillement la diète, enfin tranquillement, très sérieusement la diète, parce que ça y est, trop de conséquences, trop de conneries. Donc là, j'essaie de profiter un peu du rayon du soleil, à l'abri du vent, parce qu'il fait un peu frais quand même. Mais le soleil sur le visage, ça fait du bien, c'est incroyable. Du coup, je mange tranquillement et on profite des choses simples. Du coup, verdict, Bivol il a perdu le combat. Je suis dégoûté. Donc hier soir c'était le combat. Je vous ai dit qu'on parlerait du résultat aujourd'hui. Et du coup, c'est BTRBF qui a gagné. Et là, je suis dépité. En vrai, pour moi, c'est Bivol qui gagne. Sur les 12 rounds, il y en a 7 qui sont pour lui, quoi. Beaucoup plus techniques, plus stratégiques. Tous ses coups ont beaucoup plus touché. Je crois qu'il était à 40 ou 50%. Donc Beterbiev, il a beaucoup renvoyé aussi. Mais il a très peu touché. C'était souvent contré ou touché dans la garde, en fait. Après, les juges, je pense qu'il a été plus agressif, Beterbiev, et qu'il était plus combattant, combatif. Donc bon, c'est ça que j'aime pas avec l'anglaise, c'est quoi là. Même la boxe en général, il y a beaucoup de vols, les décisions sont souvent controversées. Je voulais vous parler de ça en fait, parce que la peur de l'échec, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, je trouve. Moi, le premier, pour être transparent avec vous. Et quand ils pensent, pense à ces deux mecs, ils étaient tous les deux invaincus. Donc ils n'ont jamais perdu, ils n'ont jamais connu la défaite de leur vie. Et ils montent devant des millions de spectateurs et ils risquent de perdre et d'échouer pour la première fois de leur vie, alors qu'ils sont au plus haut du niveau et au plus haut du sommet, quoi. Et là, tu te dis, mais moi, mes prises de décision qui sont inconnues, anonymes, pardon, que personne connaît, qui sont que dans moi et dans ma tête, que ce soit faire une vidéo, un montage ou une photo, elles ont zéro impact en fait. Tu relativises qu'en fait c'est pas grand chose. Et c'est là que tu vois qu'il faut garder toute proportion gardée quand tu fais l'analyse ou que tu penses à quelque chose. Parce que justement, toute proportion gardée, prendre la décision que de faire une vidéo, de se lancer sur les réseaux, de se mettre au sport, d'aller au sport alors que tu es en surpoids, peu importe ce que tu décides de faire, d'essayer une nouvelle tenue, tu te rends compte qu'en fait c'est rien, que ta peur de l'échec elle est vraiment que dans ta tête. Personne n'analyse, personne se dit tiens lui il va échouer, tiens elle a échoué. Personne ne va se dire tu as échoué, personne ne va se dire oh il a tenté et ils vont rigoler. Et au pire même s'il le faisait, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu es sur le bon chemin. Comme disait, je sais plus si c'était un post ou une personne qui disait ça, ce que les jeux vidéo m'ont appris, c'est que plus tu avances dans le bon chemin, plus tu rencontres des ennemis difficiles, difficultés supérieures. C'est un peu l'idée qu'il faut garder en tête, je pense, quand tu essaies de faire quelque chose de bien, quand tu essaies de faire quelque chose qui est bon pour toi, tu rencontres des moqueries, des critiques ou des difficultés, c'est souvent aussi synonyme d'être sur le bon chemin et qu'il faut continuer, quoi.
Donc non, l'échec n'est pas une fin en soi, et l'échec c'est la preuve que tu es en train de tenter, c'est la preuve que tu essaies de mieux faire, c'est la preuve que tu es motivé, c'est la preuve que tu te donnes les moyens. Donc je pense que c'est plutôt un indicateur positif, même si c'est très difficile de vivre avec. Moi le premier, je vous l'avoue. Et ça me rappelle, hein, moi pour devenir nageur sauveteur, j'ai dû passer un diplôme de nageur sauveteur avec des épreuves théoriques, une épreuve de secourisme et des épreuves pratiques de nage, quoi, avec récupérer un mannequin, l'apnée, etc. Et j'avais peur de rater aussi, hein, surtout qu'il y avait un petit jury, qu'il y avait mon coach de natation, comme j'ai commencé la natation il y a un an et demi, qui était là le jour de l'épreuve. Et je me suis dit, putain, imagine, tu nages, tu es en forme physiquement et tu rates l'épreuve, la honte. Donc Dieu merci, je ne l'ai pas raté. Mais c'est vrai que si j'avais raté, qu'est-ce que ça aurait été, quoi. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'étais sous morphine parce que j'avais une très grosse blessure au dos. J'avais du mal à marcher et j'ai quand même passé l'épreuve. J'étais shooté aux médicaments. Je vous assure, j'étais shooté aux médicaments. J'étais en surdosage, c'est sûr. Juste pour lutter contre la douleur. Et j'ai réussi à faire l'épreuve. J'ai tout donné. Je suis rentré, je suis tombé KO pendant 48 heures. Et c'est à quel point je voulais pas échouer en fait. Donc je vous dis que l'échec n'est pas une fin en soi, mais même moi, c'est un travail que je dois mener sur ça. Et c'est vrai que c'est toujours aussi dans les situations les plus stressantes et les décisions les plus stressantes, les plus importantes que j'ai prises, où j'ai le plus grandi, où j'ai aussi découvert beaucoup de choses. Et c'est surtout quand tu sors de ta zone de confort que tu apprends beaucoup et que tu t'apprends toi-même. Donc pour sortir de ta zone de confort, tu es obligé de prendre des risques, et qui dit risque dit potentiel échec, quoi. Mais si tu réussis et que tu convertis ce risque en réussite, c'est là que tu as un vrai gain. Et c'est un peu comme ça aussi dans l'entrepreneuriat, hein. C'est comme ça qu'est rémunéré le risque aussi, hein. Quand tu prends un risque que personne n'a osé prendre, ou que tu es l'un des premiers à le prendre, ou que tu prends quelque chose que très peu osent faire, derrière, si ça marche pour toi, tu en récoltes les fruits souvent. Sur ce petit brin de sagesse et de bons conseils, je vais retourner au boulot. Il me reste encore toute l'après-midi. Je finis à 17h45. C'est mieux que d'habitude. D'habitude, je finis à 19h. Donc, ça va faire du bien. Plus qu'un après-midi to go, comme on dit, à faire. Un petit café tout à l'heure et ça va le faire. Donc, la famille, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de prendre une décision. C'est souvent qu'elle est bonne pour vous et il faut y aller à fond. Donc, arrêtez de stresser. N'ayez pas peur de l'échec et foncez. Allez, j'en ai terminé. Ça fait du bien, je dois l'avouer, parce que le matin, le réveil est difficile. Quand avant le week-end, tu te dis que tu n'as pas envie d'y aller. Puis le fait d'y aller, malgré tout, malgré la fatigue, tu te sens accompli. En tout cas, moi, je me sens accompli. Je suis content, j'ai pas de regret, de culpabilité à avoir de ne pas y être allé ou d'avoir arrêté mon contrat. Donc heureusement qu'on s'écoute pas toujours et qu'on fait un peu ce qu'on doit et pas ce qu'on veut. Parce que si on devait faire que ce qu'on voulait faire, je pense que ça pourrait nous décevoir plus que ce qu'on pourrait penser. Du coup, bien content d'avoir fini mon taf. Et là, le week-end peut enfin commencer. Non, je plaisante. Dimanche, 17h, il reste plus grand chose du week-end. It's all good, baby. It's all good. Du coup, devinez qui n'a pas pris sa caméra aujourd'hui. Comme un idiot, j'ai oublié ma caméra, du coup j'ai rien filmé. On est lundi, c'était la reprise des cours. Un peu fatigué puisque j'ai travaillé ce week-end comme vous l'avez vu juste avant. Aujourd'hui c'était cours d'économie droit mana. On était sur un chapitre de droit qu'on a terminé sur la protection des actifs immatériels et sur les clauses spécifiques, les clauses particulières dans un contrat et dans le contrat électronique. Et ensuite, j'ai fait cours sur le développement commercial international, sur identifier les cibles de prospection, donc un prospect à l'étranger, et sur les critères de segmentation. Du coup, ça va, c'est bien passé dans l'ensemble. On sent que c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires, ce qui est cool pour les élèves comme pour moi. Ça, il est 18h. Donc, qui dit 18h, qui dit petit café, un peu de noix, quelques amandes, histoire de prendre un peu d'énergie, peut-être un kiwi, fromage blanc aussi. Parce que j'ai entraînement ce soir à 21h, donc c'est un entraînement plus tard que prévu. Mais ce petit entraînement, j'espère que la lumière ne dérange pas là. Ce petit entraînement va me permettre ça va me faire du bien. Un petit proverbe thaïlandais que j'aimais beaucoup, qui disait fatiguer le corps pour reposer l'esprit. Du coup, c'est ce qu'on va faire, hein, c'est aller s'entraîner. Parce que même si je suis très fatigué physiquement, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Non, ouais, si je suis très fatigué physiquement, ça va me faire beaucoup de bien mentalement. Un bon entraînement, là, ça va me faire du bien de me défouler. Il est plus tard que prévu, mais bon, quand il faut ce qu'il faut. Et puis ce petit proverbe thaïlandais, je l'ai beaucoup appliqué, beaucoup chéri depuis des années.
Vraiment, j'y crois beaucoup, ça, des fois, d'aller se fatiguer d'aller se fatiguer physiquement, ça permet le repos mental, que ce soit aller marcher, courir, la muscu, la boxe, la piscine. Le fait d'être en activité, d'être en mouvement, de se dépenser, de se défouler, ça permet vraiment à l'esprit de se reposer. Ça permet à l'esprit de s'améliorer aussi, d'être plus compétitif, plus résilient, de développer une certaine discipline. Donc je suis complètement partisan de fatiguer le corps pour reposer l'esprit et pour l'améliorer également. Et cette sensation que tu as avec les endorphines après l'entraînement, elle est tellement incroyable que bah, tu en deviens addict en fait. Et souvent on dit que le sport le plus dur c'est de s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met, bah, on a du mal à arrêter. Mais je vous assure que c'est vrai. C'est pareil pour la course à pied, c'est pareil. Parce qu'on dit souvent qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, je crois. Ouais, il faudrait que je regarde, je crois que c'était 21 jours. Pour implémenter quelque chose tous les matins et faire en sorte que ça devienne une habitude et qu'on s'en passe plus. Je crois que c'est 21 jours à partir du moment où l'humain commence à vraiment s'y faire et ne plus vouloir revenir en arrière. Mais le sport c'est pareil je pense, hein, une fois qu'on s'y met sérieusement, une fois qu'on y prend goût, c'est compliqué d'arrêter. Hein. C'est comme pour toutes les habitudes, mauvaises comme bonnes. Les bonnes c'est plus difficile à mettre en place. Puis là je suis content parce qu'il fait bon en fait, il fait vraiment meilleur, il fait moins froid, il pleut pas, il fait doux. Et ça joue beaucoup sur le mental. Le ciel n'est pas totalement gris. Donc si vous voyez, le ciel n'est pas totalement gris, ce qui est cool. Pour une fois, ça change. Vous allez me dire qu'il est déjà gris, mais je vous assure que c'est moins pire que d'habitude. Donc voilà, petit entraînement ce soir, puis demain, retour au boulot. Et cette fois-ci, je ne penserai à ne pas oublier ma caméra. Mais la place au fun, place au repos, à la détente, j'ai beaucoup donné ce week-end. Ce soir, c'est kiff. Soirée entraînement. Même si j'aurais kiffé jouer à la console. Petite collation tranquille, petite graille histoire de reprendre des forces. Puis voilà, on va chill jusqu'à l'entraînement tout à l'heure, la mif. Ça y est, entraînement terminé. Ça m'a fait un bien de malade. Il est actuellement 22h40. Du coup, bah, ça a fini beaucoup plus tard que prévu. Parce que le coach voulait qu'on revoie 2-3 exercices avant la fin. Du coup, on a fini à 22h15. Le temps d'aller à la douche, de papoter, taper des barres. Voilà, une chose à m'entraîner une autre. Bah, 40 minutes plus tard, me voici là. Du coup, bah, le parking est vide, hein, ça y est, il n'y a plus grand monde. Et ça fait du bien, ce calme. En plus, il fait bon. Et voilà, donc de taf, c'est bien. Faire de l'argent, c'est bien, mais il faut un échappatoire. Le mien, ça a toujours été le sport. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un autre échappatoire quand bah, je m'étais blessé, que j'étais gravement blessé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai mal, hein, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Je suis très limité dans ce que je fais. Mais bon, c'est mieux déjà. J'arrive à marcher par rapport à un moment. Donc, Dieu merci. De ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Et ouais, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous aimez, il faut vous consacrer une partie de votre semaine, de votre emploi du temps à faire une chose qui vous fait du bien, qui vous permet d'évacuer, qui vous permet de reset, de réinitialiser un peu les paramètres, le quota, la fatigue, l'énergie, pour ensuite continuer à avancer. Du coup, là, ça fait vraiment du bien. Je vous laisse entendre, il n'y a vraiment pas de bruit. À part 2-3 voitures. Là, il me reste plus qu'à rentrer, me faire à manger et chill tranquillement. J'ai encore du montage vidéo à faire sur mes comptes, enfin sur mes réseaux, sur Insta et TikTok. Mais bon, voilà, j'ai besoin de sommeil aussi. Et si j'étais pas blessé, et si je ne le suis plus très bientôt, bah en plus de la natation, bah, je m'entraînais, je faisais de la boxe. Du coup là, ça aurait été boxe de 18h30 à 20h et ensuite natation jusqu'à 22h. C'est ce que je faisais l'année dernière pendant un an avec les entraînements les autres jours de la semaine. Pour l'instant, j'ai mis en pause la natation, la boxe, parce que mon chirurgien a refusé. Mais bon, it is what it is. Mais voilà, grosse routine sportive qui fait beaucoup de bien et qui permet de compenser aussi avec le stress des projets, le stress de la vie, le stress que des fois on s'impose nous-mêmes sans s'en rendre compte. Du coup, bah voilà, à tous ceux qui sont derrière cet écran-là, c'est possible de faire plusieurs sports, c'est possible d'avoir plusieurs tafs, c'est possible de se donner les moyens de ses ambitions. Oui, c'est fatigant, mais c'est faisable. Oui, des fois c'est chiant, mais c'est valorisant et puis c'est gratifiant également. Donc si jamais tu n'es pas inscrit, va t'inscrire. Si jamais tu as envie de t'entraîner, va t'entraîner. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire.
no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. Fuck the comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Stick around, let me hold it down, look at what we found. This a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground, looking to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wearing proud. On se retrouve dans mon appartement. Il est exactement... J'ai pas préparé. Je vais également voir... J'ai un appel en cours. On peut reprendre la vidéo. L'appel est terminé. C'est tout bon. Et ça me rappelle l'importance de vivre près de sa famille. C'est aussi pour ça que je suis rentré. J'avais déjà dit dans une des vidéos précédentes. Non, je crois que je l'ai jamais dit encore une fois. Du coup, là, vous le savez. Je suis rentré notamment pour la famille. Pour d'autres raisons également. Mais principalement la famille. Et c'est aussi pour ça que je vis dans cette foutue ville qui s'appelle Chartres. Sinon, à part ça, fin de journée, et je vois des élèves qui sont un peu là par défaut, qui sont un peu là parce qu'ils n'ont pas le choix, que les parents les forcent, ou qu'ils ne savent pas quoi faire, et c'est normal de ne pas savoir quoi faire à 18, 19, 20 ans, parce que même à 25, même à 30 ans, et je pense que même plus après, on ne sait pas ce qu'on veut faire, ou en tout cas on n'est pas sûr, et même si on le sait, ça évolue avec le temps, parce que toi en tant que personne, tu évolues également. Moi, la personne que j'étais il y a 18-19 ans, quand j'avais 18-19 ans, parce qu'il y a 18-19 ans, quoique j'existais déjà, mais j'étais pas très... voilà, quoi. La personne que tu es quand tu as 18-19 ans n'est plus la même après, avec le temps, et c'est normal, et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, ouais, ça me fait penser au fait que les élèves qui savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, pardon, ça me rappelle moi, mes potes, même des adultes que je connais qui ne sont pas trop contents de ce qu'ils font au quotidien. Et ça, je crois que c'est un problème sociétal aussi, de se demander qu'est-ce qu'on va faire de notre life, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 30, 40, 50 prochaines années. Que ce soit professionnellement, mais même autrement, hein. Où est-ce que je vais vivre, de quoi est-ce que je vais vivre, dans quelle ville, dans quoi je vais travailler, qui je vais fréquenter, quel sens je veux donner à ma vie, quoi. Et donc, je pense que le chapitre qu'on pourra aborder, et un chapitre que j'aimerais aborder, c'est quel sens donner à sa vie, parce que c'est une question qui m'interpelle énormément, si ce n'est quotidiennement. Et je me prends sûrement trop la tête et je pense que je suis pas le seul. Peut-être que c'est pareil pour toi, que tu te prends beaucoup la tête sur ça. Du coup, la question, c'est ça, ouais. C'est quel sens donner à sa vie. Et c'est vraiment un chapitre que j'aimerais aborder très prochainement dans mes futures vidéos. Du coup, voilà, c'était un format un peu différent, un peu plus long, j'espère. On verra au résultat final avec le montage. C'est l'envers du décor avec le questionnement perpétuel qu'on se pose tous. Et puis là, vous voyez, je suis prof. Oui, j'aime être prof. Oui, j'aime enseigner et partager. Mais c'est pas non plus le métier de mes rêves, quoi. Et je dirais pas que j'ai un métier rêvé. Honnêtement, je dirais pas que j'ai un métier rêvé. Mais comme tout le monde, je me lève pour travailler. Comme tout le monde, il y a des inconvénients. Ça se passe pas toujours bien. Il y a des fois, on rentre, on a mal à la tête. C'est un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que ça s'entend et que ça se voit. Fin de journée, j'ai une tête de fou. Et la douche va faire du bien. Donc, l'important, c'est d'aller dans la bonne direction, même si c'est pas toujours facile. Et le pire, et c'est ce qui m'inquiète moi souvent, c'est est-ce que je me donne pas du mal et que je me fatigue pas, alors que je suis en train d'aller dans la mauvaise direction. Et je pense que ce serait ça le pire. Vraiment, je pense que ce serait ça le pire. Donc toi, est-ce que tu vas dans la bonne direction? Et si tu y vas pas, pose-toi les bonnes questions et réajuste le tir. Parce que je pense qu'il n'y a pas pire que de ramer dans le mauvais sens. Surtout si tu rames à contre-courant. Parce que des fois, pour aller atteindre cet objectif, il faut aller un peu à l'encontre des normes et de la société. Et si tu nages à contre-courant pour quelque chose qui au final n'est pas fait pour toi, qui ne te plaît pas, je trouve que c'est doublement perdu et doublement énergivore. Et c'est des questions que j'aborderai en profondeur, notamment la question ultime, quel sens donner à sa vie. Et c'est dans le confort de mon pull oversize, triple XL ou double XL, je sais plus, qui ressemble plus à rien, qui est délavé, mais qui est confortable et qui me permet de me sentir au chaud chez moi, que j'en profite pour aborder le fait que j'ai envie de me diriger sur des vidéos qui sont plus personnelles, qui sont beaucoup plus proches de la réalité. J'ai jamais fait autre chose d'ailleurs que ça. Mais contrairement à des vidéos qu'on peut voir un peu partout, où tout le monde semble vivre la vie de rêve, c'est pas le cas pour personne. Et derrière mes vacances à Miami, au Canada et tous mes sourires, c'est passé beaucoup de choses en off, pas mal de soucis de santé, problèmes de questionnement perpétuel, de réflexion, pas mal de stress, beaucoup de stress même aussi. Donc non, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose et idyllique. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez si tout était beau, vous imaginez si on avait tout ce qu'on voulait dès le premier coup. Et c'est souvent ce que je me dis à chaque fois. Et c'est souvent ce que je me dis, c'est heureusement que dans la vie, et naturellement c'est comme ça, qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, qu'on n'obtient pas tout ce que l'on désire, et pas dès que l'on le veut, parce que imaginez la morosité de la vie et à quel point ce serait ennuyant, quoi. Imaginez si on avait le moindre objectif que tu te fixes, tu l'atteins, si la moindre envie, tu l'assouvis. Enfin, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Quelle est la suite, en fait? Il ne se passe rien du tout. Et le fait de ne pas pouvoir être sûr d'atteindre cet objectif, d'avoir une prise de risque à prendre,
d'avoir des peurs, ça donne envie, bah, ça stimule, ça nous oblige à nous dépasser, ça nous oblige aussi à réfléchir, à se demander est-ce que le jeu en vaut la chandelle, à se demander ce qu'on veut réellement dans la vie. Et je pense que c'est une bénédiction que par essence, on puisse pas avoir ce que l'on veut dans la vie. Je pense que c'est une bénédiction cachée, clairement. Ouais. Ça nous permet aussi de développer la gratitude, ça nous permet aussi de développer la reconnaissance, le contentement aussi, quelque chose qu'on perd de plus en plus. Le contentement, c'est super, super important parce qu'autrement, bah, tu serais jamais satisfait, tu serais un éternel insatisfait, et à quoi bon au final? Et en même temps, heureusement qu'on n'est pas satisfait très facilement. Enfin, quoique, on peut se satisfaire de pas mal de choses assez facilement et tomber dans sa zone de confort. Et ça, c'est le piège aussi. Je pense qu'il y a un entre-deux à développer qui n'est pas facile, où tu te poursuis, tu te bats pour tes rêves, et en même temps, bah, tu arrives à te satisfaire de ce que tu as. Ça, je pense que c'est vraiment le juste milieu à trouver, et il n'est pas facile. Je suis pas ingrat, je suis pas non reconnaissant de ce que j'ai, bien au contraire, Dieu merci, je suis très conscient de la chance que j'ai, même si des fois je le perds un peu de vue. Surtout qu'on est dans une société occidentale avec un PIB par habitant assez élevé, avec une société où bah, les gens globalement ont quand même un toit, de quoi manger, de quoi un peu partir en vacances sans dramatiser. Donc c'est compliqué d'être reconnaissant de ce qu'on a dans cet environnement-là. Et en même temps, ben, on va dire les choses comme elles sont, j'ai la dalle. En même temps, j'ai envie d'atteindre tous mes objectifs. En même temps, j'ai envie d'atteindre mon full potentiel. En même temps, j'ai l'impression d'être à 10% de ce que je suis capable de faire. Donc c'est un juste milieu, un équilibre à trouver entre le contentement du quotidien, les aspirations du futur, et sans perdre de vue bah, le kiff du jour le jour et de continuer à apprécier son quotidien malgré tout. Et ça, pour moi, c'est un défi personnel qui est compliqué à relever. Sur ces petites paroles introspectives et ce début de réflexion que j'apprécie beaucoup, j'ai très hâte de vous dire à la prochaine vidéo.